Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente le Native Instrument Control D2. Donc c'est, comme vous pouvez le constater, ni plus ni moins que la partie transport, remix deck, HotQ, tout ça du S8. Donc il y a la table de mixage en moins et chaque D2 contrôlera une partie. Donc c'est-à-dire qu'un D2 peut vous faire, on va appeler ça la partie de gauche, donc le deck A et le deck C. Et un autre D2 peut vous faire la partie de droite, donc le deck B et le deck D. Donc là, en l'occurrence, on va juste s'intéresser au A et C, puisque de toute façon c'est parallèle et ça fera strictement le même fonctionnement. Donc dans un premier temps, sur le D2, on va voir les similitudes au niveau de la partie tactile de chaque bouton. Donc comme on avait vu sur le S8, ici quand vous appuyez sur les boutons, donc ça c'est commutable directement dans les préférences, je vais vous montrer rapidement où c'est sur l'ordinateur. Donc voilà, touch control, vous pouvez cocher si vous voulez mettre pour le bouton browse qui se trouve ici, ou pour le bouton FX panel, etc., etc. Donc ça, une fois que vous avez coché, tac, je vais me remettre là, vous appuyez juste légèrement sur le bouton et vous avez l'affichage de la valeur dans laquelle se trouvait le paramètre. Par exemple, ici pour la reverb, le filter, pardon, je peux savoir qu'il était à 4, etc. etc. Pareil pour les boutons ici, mais c'est plus axé sur les remix deck, où vous pouvez avoir le pitch et d'autres fonctions. Donc là, en l'occurrence, celle qu'on voit, c'est le pitch. Donc pour chaque remix deck, donc pour chaque sample, pardon, donc par exemple là, le sample numéro 4, le 3, le 2, le 1. Et vous pouvez aussi très bien avoir le mode browse, donc pour la navigation, où vous retrouvez tous vos morceaux, par exemple all track, voilà, tous les morceaux. Et je vais me remettre direct dans All Remix Set, voilà, tac, sur celui que j'ai fait pour la vidéo. Voilà, en tout cas, vous pouvez avoir une visibilité directe de la partie navigation. Voilà, à savoir aussi, l'assignation des effets se trouve sur la partie en haut à droite. Donc, si vous faites le A, vous aurez A, le B, le C, le D, etc. Et bien entendu, on peut choisir l'effet. Par exemple, si vous étiez sur le délai, vous pouvez comme ça commuter et avoir un autre effet. Alors ça, c'est dans le cas où vous êtes sur 3 effets directement sur la boîte FX numéro 1. Le filtre ici, tac, puis je peux choisir pardon, un autre filtre. Vous confirmez. Et je vais vous montrer aussi, voilà, le FX Unit, c'est là aussi vous pouvez choisir par groupe ou un seul effet. Donc, par exemple ici, tac, comme ça. Ensuite, post fader, insert, scène, etc. Voilà, vous avez vraiment tous les réglages disponibles. Donc pensez bien, si vous aimez avoir un petit délai, un peu comme un écho, et puis avoir la trame du délai, ce qu'on appelle le feedback qui se déroule après, pensez bien à ne pas vous mettre sur insert, mais bien post fader. Voilà. On va regarder ce qui se trouve au niveau de l'écran, avec toutes les fonctions qui se trouvent à gauche et à droite. Ici, pour le paramétrage de l'écran avec les couleurs, etc. Ici, alors ça change. Comme le S8, vous avez des paramètres selon si vous êtes par exemple sur un track deck ou un sample deck. Alors pour track deck, par exemple, ça pourrait être BPM. La clé, ah tiens d'ailleurs, la clé, c'est bizarre. Hop, j'étais sur, voilà, tac. Ensuite, la possibilité d'afficher brièvement, vous voyez, sur 1 cm la partie remix deck, parce qu'elle est quand même sous-jacente en fait sur le deck C. Et bien entendu, si vous mettez sur, si vous changez de deck, vous avez vraiment le remix deck de la partie C qui est en gros, et le A qui peut être en tout petit, voilà. Donc là, en l'occurrence, le remix deck est sur le deck A, et le morceau complet, on va dire, sur le deck C. Je vais me remettre sur le C, voilà. Le zoom, donc ça c'est propre à un track deck. Je vais me mettre sur remix deck et là vous pouvez passer les 64 samples de votre remix deck. Donc là en l'occurrence j'en ai que 5, ça suffira pour la vidéo. Et comme on est sur les remix deck, on va regarder tout ce qui concerne ça. Je vais me mettre directement là, voilà. Alors première fonction qui apparaît avec les 2 petites flèches ici, c'est la fonction pitch. Et ça va vous permettre de changer le pitch de n'importe quel sample qui se trouve sur la partie 1, 2, 3 ou 4. Par exemple ici. Donc vous réglez, alors vous pouvez le faire directement, donc je vais mettre direct, hop hop hop, sur 0, tac, voilà. Vous pouvez le faire en direct. Ah, à chaque fois je touche le bouton blues. Ou alors vous pouvez très bien le mettre sur off, régler, etc., etc. Je vous dis pas si c'est très forcément audible, etc. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. Et vous pouvez très bien mettre, par exemple, une rythmique.
Je vais attendre la fin comme il faut. Hop. Et faire voilà la partie pitch juste sur la partie du piano. Ensuite on va passer, alors pas FXN mais filter. Voilà, et là par exemple je vais mettre deux filtres, par exemple sur celui-là, je vais les mettre sur environ 70%. Et on a juste la partie 4. Voilà pour le filtre. Et enfin, vous avez vu en parcourant, on a aussi le FXN. Donc ça permet de doser combien de pourcents vont partir directement sur un écho. Enfin sur un écho, un délai, etc. Par exemple, si je le mets sur off sur tout, et que je mets par exemple que la partie 3 voilà, que la partie 3 sur les FX, je vais mettre par exemple une reverb. Je les mets tous à 0%, je laisse juste ça. Et là j'ai bien que ma reverb sur celui-là. Alors je peux les mettre tous à 100% et ne choisir que celui-là. Et j'ai bien ma reverb que sur celui-là. Etc., etc. Vous avez compris le principe. Bien entendu les samples deck, on peut les mettre directement en mode boucle, en mode one shot, etc. Vous pouvez les muter, vous pouvez les arrêter, vous pouvez les reprendre selon une quantisation. Donc là on le voit, c'est le Q1. J'ai pas trouvé directement, alors on peut le régler sur l'écran. Ici, je peux mettre à 2 temps, 1 temps, un demi-temps, etc. Donc là, on va rester sur un temps. Et vous allez voir, par exemple, je vais arrêter la rythmique. Et dès que j'arrive à peu près à un temps, hop, je le mets. Et à chaque fois que je vais appuyer, ça fait un temps. Si je l'arrête, et que je vais le reprendre au bon endroit, hop là, etc., etc. Et on peut les arrêter une bonne fois pour toutes. Voilà, donc vous pouvez en avoir jusqu'à 64 et vous pouvez basculer. Par exemple, si je mettais celui-là et celui-là, et à la fin je vais mettre celui de dessous qu'on voit ici au bon moment. Etc., etc. On n'a pas vu, mais il y a voilà, le mode capture et le mode edit. On va voir ça directement avec la partie deck normale. Je crois qu'on a tout vu sur la partie remix deck. Hop, ça je vais mettre à 0 et les effets aussi. Donc on passe à la partie track deck. Donc le morceau il est sur la partie C. Donc vous avez exactement le même fonctionnement, pareil, juste comme un S8 comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc vous avez le play, Q, sync, shift, etc. pour effacer des autres Q par exemple. Hop. Si je vais effacer celui-là ou en recréer un autre, par exemple je vais créer celui-là. Si je veux l'effacer celui-là, hop je l'efface, etc. Hop là. Bien évidemment, avant que je l'oublie, il y a la fonction flux qui vous permet, parce que j'y pense au moment où je fais les OQ, vous pouvez très bien faire avec des OQ normaux, mais vous pouvez très bien passer par-dessus tout ce qui est boucle, etc. Vous pouvez très bien le mettre aussi en mode flux mode, pardon, qui vous permet de passer par-dessus la musique. Donc au lieu d'avoir la répétition comme ça, etc. Donc ça c'était pour les hautes Q, donc jusqu'à 8. Le mode loop qui vous permet d'une part d'avoir en haut les boucles, je ne sais pas exactement les temps mais on va les voir ensemble, et la partie basse qui vous permet en fait de bouger de gauche à droite sur le morceau. Toujours pareil, vous pouvez le mettre en flux mode.
etc. Et le mode pour basculer de gauche à droite. Etc. Vous avez compris le principe. Le mode freeze qui vous permet de faire, pas comme une boucle, mais qui vous permet de dédier 8 temps et de pouvoir les répéter autant que vous voulez. Je vais revenir au tout début. Je vais me mettre là. Voilà pour le mode freeze. Et deux derniers points qu'on n'a pas vu, c'est au niveau de la capture et de l'edit. Capture vous permet de prendre un certain temps, une certaine boucle en fait, et de le mettre directement dans Sample Deck. Et le mode edit, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous permet aussi par exemple de retravailler sur la grille du morceau si elle n'était pas exactement bien calée, etc. Voilà. Alors on a parlé des fonctions, maintenant point de vue physique, on est sur le même acabit que le S8, c'est moitié alu, moitié plastique. Quand je dis plastique, c'est du glossy, un peu, vous savez, comme les écrans Samsung, tout ça, donc c'est du glaçage super joli, notamment au niveau de l'écran. L'écran, justement, parlons-en, pareil que le S8, c'est super fin, super précis. Vous avez vu pendant la vidéo qu'on peut vraiment parcourir directement un track deck ou un sample deck en un appui, c'est super rapide. Et au niveau de la visibilité, c'est propre. En plus, vous avez vu, quand on envoie un morceau, là on le voit comme ça, tac. On voit bien, on peut zoomer, dézoomer à fond et franchement la waveform elle est superbe. On peut être vraiment très précis. Quand on est sur la partie remix deck, alors je vais l'arrêter. Oups, pardon, tac, tac. Et qu'on est sur la partie remix deck et qu'on met, voilà, on voit vraiment on va dire la tête de la cellule. On voit vraiment le point où on est la lecture, etc. On peut vraiment être précis, on peut balancer comme ça. Hop, voilà, vraiment super précis. À l'arrière, alors attention, écoutez bien parce que là c'est super important. Si vous partez en soirée à juste le D2, c'est mort. Parce que contrairement par exemple au S2 ou S4 qui pouvaient limite parce qu'il n'y avait pas trop de puissance, enfin il n'y avait pas trop de demande de puissance, donc on pouvait seulement l'alimenter sur le port USB de l'ordinateur. Là c'est pas le cas, il faut vraiment que vous emmeniez le petit boîtier, il n'est pas énorme, donc franchement même dans une sacoche ça peut passer. De toute façon on achète tous des trucs pour protéger notre matos, donc je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. L'alimentation, super important, emmenez avec votre câble USB l'alimentation. Et sur l'arrière vous avez deux ports, un hub avec deux ports USB qui vous permettent vous pouvez linker soit 2D2 ou brancher, je sais pas, enfin tout ce qui pourrait marcher sur un port USB quoi. Donc ça permet d'économiser si vous avez que deux ports sur votre ordinateur, ou même un seul, comme c'est le cas maintenant sur certains ordinateurs qui viennent de sortir, merci Apple, c'est de pouvoir chaîner plusieurs périphériques et sur un seul port USB, donc c'est assez pratique. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'article que je posterai un petit peu plus tard et sur Facebook, et j'y répondrai bien volontiers. Pour ceux qui... J'allais dire... Parce que je suis en vacances en fait. Pour ceux qui sont en vacances, là pour les vacances de Pâques, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien, reposez-vous bien. Pour les autres, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.